Aide aux profs vous souhaite la bienvenue sur Pépin DRH, le podcast des professeurs qui envisagent de quitter leur métier temporairement ou définitivement. Aide aux profs est né le 18 juillet 2006 et est contacté chaque année par plus de 800 professeurs qui veulent changer de métier. Sur le portail Après Prof, nous les conseillons en cumul d'activités, en création d'entreprise, en disponibilité, par démission ou par rupture conventionnelle. Sur le portail FlexiProf, nous les accompagnons en outplacement vers des postes en détachement hors enseignement et vers des CDD et CDI de droit privé. Et grâce au dispositif Devenir prof, nous les mettons en relation selon leurs difficultés professionnelles ou personnelles avec d'anciens professeurs exerçant dans des métiers d'aide à la personne. La voix que vous entendez est celle de Florence Amodru et les bandes-son appartiennent à Steven Corvez. Des liens pointant vers chaque ressource et personne mentionnées dans cette introduction sont disponibles dans la description de l'épisode. Voilà le témoignage de Fleur, professeure des écoles depuis 28 ans, qui vit dans la vallée de la Loire. Elle a contacté Aide aux profs pour être accompagnée dans sa demande de démission qui devient difficile à obtenir car l'administration peut la refuser pour nécessité de service. À 49 ans, elle a vraiment envie de faire autre chose que professeur des écoles et elle pense qu'il est vraiment temps, à son âge, de passer à l'action. Je suis devenue enseignante car j'aime le contact avec les enfants et la pluridisciplinarité, d'où le choix de devenir professeur des écoles. Ma pratique touche la multidisciplinarité avec une expérience confirmée de plus de 10 ans en maternelle, ainsi qu'en CP-CE1. Je ne ressens aucune affinité pour les niveaux supérieurs quant à l'âge des élèves. Ma pratique en cycle 3 se résume d'ailleurs à ma première année d'enseignement, il y a 27 ans. L'enseignement a accru ma capacité d'organisation et d'adaptation. Sans cela, avec de jeunes enfants, l'ambiance de classe et l'efficacité des activités en pâtissent immédiatement, ce qui met à mal les apprentissages, le groupe classe et donc également le personnel de manière générale. Cela impose donc une sérieuse préparation en amont. De plus, ayant pratiqué à titre personnel la danse latine, j'ai eu beaucoup de satisfaction à la faire découvrir à mes élèves avec des démonstrations devant les parents en fin d'année. Mais après 28 ans d'enseignement et une envie de changement depuis une bonne dizaine d'années, j'arrive au bout de mes capacités à pouvoir enseigner. Après 10 années en tant que titulaire d'un poste de maternelle, les conditions de travail se dégradent. Classe surchargée, ATSEM non remplacée, accroissement du nombre de réunions, peu ou pas de temps de récupération le midi, parents procéduriers, charge de travail exponentielle et j'en passe. Tout cela a eu des effets sur ma santé, hypertension de stress, douleurs chroniques au dos et au cervical, si ce n'est blocage, et dépression. J'ai donc postulé et obtenu un poste de remplaçante pour tenter un lâcher-prise et pour pouvoir exercer un cumul d'activités en vente à domicile. Mais ma déconvenue est arrivée assez vite. J'ai réalisé de nombreux remplacements de collègues qui dévissent dans des écoles difficiles sur des durées longues, ce qui a été très chronophage et qui est vite devenu incompatible avec la vente à domicile. Par ailleurs, le renouvellement de ma demande de cumul d'activités a été refusé par mon inspecteur de circonscription. Pourtant, le but était d'obtenir un temps partiel dans l'enseignement pour m'aider à continuer de supporter ce métier et de compléter cette perte financière par un second emploi de vendeuse à domicile. Cette année, je suis de nouveau remplaçante et je n'y arrive plus. Le contexte sanitaire ayant aggravé encore plus les conditions de travail, je ne parviens plus à m'adapter, à réagir dans l'urgence, à être dans ce stress continu et réellement aggravé depuis peu. Après des épisodes de dépression dont je pensais être débarrassée,
Je suis de nouveau très affectée par cet avenir qui me paraît sans issue. Je vous épargne des épisodes difficiles, avec une inspectrice et des propos calomnieux de parents d'élèves, auxquels j'ai dû faire face ces dernières années, avec l'aide de l'autonome de solidarité. Ce métier ne correspond plus à celui de mes débuts. Je n'y ai plus ma place, et les quelques moments de réconfort auxquels je me raccrochais pour continuer malgré tout sont devenus insignifiants. Mon objectif est vraiment de quitter l'enseignement, définitivement, et de connaître les possibilités dont nous ne sommes pas informés quand enseigner est devenu une souffrance. Je n'ai pas de projet précis, car je n'ai plus le droit au congé de formation maintenant, et mon CPF se limite à 150 heures. Alors j'attends d'être informée, accompagnée, dans ce qu'il est possible d'envisager dans mon cas personnel, pour que je puisse enfin quitter ce métier. Aide aux profs vous remercie d'avoir écouté ce témoignage portant sur les difficultés vécues par un professeur au XXIe siècle en France. Si ce podcast vous plaît, merci de le partager autour de vous. Chaque épisode est relayé sur un fil Twitter et LinkedIn ainsi que sur la page Facebook d'Aide aux profs. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux connaître les précautions à prendre avant de débuter une carrière dans l'enseignement et de bien comprendre les décisions difficiles à prendre lorsque ce métier fait souffrir ceux qui l'exercent. Le podcast Pépins d'RH a aussi pour objectif de faire comprendre à l'éducation nationale tous les dysfonctionnements qui se produisent dans sa gestion de ressources humaines, dans toutes ses académies de France et d'outre-mer, afin de préserver les professeurs des risques psychosociaux et de leurs conséquences néfastes sur leur qualité de vie au travail. C'est pourquoi Aide aux profs conseille à tout candidat au métier de professeur de l'exercer d'abord comme contractuel pour bien choisir son département d'enseignement et son établissement d'exercice avant de décider ou non de passer un concours de fonctionnaire d'État ou de l'enseignement privé sous contrat. Rester professeur contractuel permet de changer de métier 12 mois sur 12 sans en être empêché par une nécessité de service, alors que les fonctionnaires de France ne peuvent en changer qu'au 1er septembre de chaque année.